Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo en compagnie de Robinho. Ouais. Donc voilà, ça sera pas une FAQ pour un coup. Tout simplement, on va voter pour l'équipe de l'année 2017. Donc en fait sur le site UEFA, on peut voter pour les joueurs qui ont été les meilleurs. Pour nous. Voilà. Donc on va mettre notre petit vote. Donc déjà pour tous ceux aussi qui veulent aller voter, n'hésitez pas. Je vous mettrai le lien en première ligne de description pour ceux qui veulent aller voter. Donc déjà équipe de l'année de 2017, on peut voir. Donc on va aller voter. Donc je vais vous montrer en gros ça consiste en quoi. C'est pour élire bien sûr les meilleurs joueurs. Donc on arrive sur déjà on est sur le site bien sûr de l'UEFA. Voilà, c'est pas un partenariat les gars, je suis pas partenaire avec l'UEFA bien sûr. Donc on peut regarder déjà l'équipe de l'année 2017. Donc il y aura plusieurs systèmes. On pourra choisir le dispositif. Mais avant je voulais vous montrer l'historique, les années précédentes qui a été élu bien sûr dans ces équipes là. Par exemple l'équipe 2016, vous voyez elle est ici. On peut voir qu'il y a Ronaldo, Griezmann, Messi. Donc ce que aussi je vais préciser les gars parce que peut-être il y en a qui jouent à FIFA. Ils vont croire que c'est la Toti. Non les gars, l'équipe de l'année UEFA c'est pas la Toti. Voilà, c'est pas les cartes qui sortiront début janvier, je crois que c'est ça. Dans les packs, c'est pas ça les gars, ça n'a rien à voir. Mais là on peut voter. Vous avez vu par exemple l'année dernière il y a eu plus de 7 millions de votes. 7 millions de votes. C'est ce qui est énorme. Vous voyez tous les internautes. Pareil pour 2015. Donc vous voyez l'équipe après 2016. Vous voyez du Bonucci, Ramos, Piqué. Vous voyez tant que Buffon derrière. Vous voyez le milieu. Aussi il y a 2 ans en 2015. Bon on les voit pas trop. Il y avait Pogba, je me souviens. Il y avait pas le Pogba. Il y avait Ronaldo qui est toujours dedans. Neymar et Messi. Donc cette année les gars tout simplement on va vous proposer notre petit vote pour nous. C'est ça. Allez c'est parti, on choisit votre équipe. Donc vous pouvez faire un comme nous. Vous nous mettrez vous en commentaire. Vous avez voté pour qui si vous voulez faire toute l'équipe. Allez c'est parti. Donc déjà on va partir sur un dispositif. Donc on nous propose 6 dispositifs. Donc déjà on va le plus sélectionner, c'est le 4-4-2. Après je sais pas si on va partir là-dessus. Le 3-5-2 que je suis en train de penser les joueurs. Parce que si c'est genre 3-5-2 il va y avoir beaucoup plus de milieux. C'est comme vous avez envie de choisir. Parce que 4-4-2 on peut mettre que 2 attaquants. Alors que moi j'aimerais bien en mettre au moins 3. Donc je pense pas partir sur un 4-4-2 plus 4-3-3. Je sais pas ce que t'en penses. 4 défenseurs, 3 milieux. Parce que 5 ça me fait chier de mettre 5 défenseurs dans l'équipe de l'année. Donc ça varie, il y a du place pour tout le monde. Donc on part sur ça, on se met d'accord sur ça. Allez c'est parti. Hop, on vote sur ça. Donc on va commencer. Donc en tout on peut mettre 11 joueurs. Donc en fait on va commencer par le gardien. Le gardien on va se mettre d'accord. Parce qu'on peut pas en mettre 2. En défense on votera nous deux pour chacun 2 joueurs. Toi 2 défenseurs, moi 2 défenseurs. Milieu un chacun, un en commun. Et la même chose pour l'attaque. Comme ça on sera au même niveau. Allez c'est parti avec le gardien. Donc les gardiens déjà c'est pour l'année bien sûr 2017. Voilà on va compter. Donc on nous propose déjà 5 gardiens. Donc on voit Buffon, Deria, Navas, Neuer et Oblak. Donc voilà les 5 gardiens. Donc déjà pour éliminer, je pense qu'on peut éliminer déjà Neuer. Je sais pas ce que tu en penses. Il a fait que 5 mois je crois cette année, il était tout le temps blessé. Même s'il est très bon, on peut pas aller lire cette année. On peut pas le mettre dedans. Et j'ai oublié de vous montrer, vous pouvez regarder les gars les stats. Par exemple, vous voyez Buffon, il y a un petit truc à gauche et vous pouvez regarder ce qu'il a fait gardien de la saison. Finaliste, bien sûr, ils ont perdu face au Real Madrid. Vous pouvez voir recordman du nombre de sélections en Europe. Par exemple, prendre Navas, je pense, victorieux de la Ligue des Champions, ça va être marqué. Vainqueur de l'UEFA Champions League et de la Super Coupe. Donc après, on va pas cliquer sur un. Donc moi je prendrais déjà, on va se mettre d'accord sur nous deux, on a dit pour les gardiens. Moi je partirais sur Buffon parce que pour sa carrière ce serait bien de le mettre encore une fois dedans. Je sais pas ce que tu en penses. Vu qu'il était déjà l'année dernière Buffon, même si je trouve qu'il devrait être dedans, j'aurais mis Derea parce qu'il a l'Europa League quand même avec United. Ouais c'est vrai. Il a bien aidé United quand même sur sa ligne. Après je pense que Buffon il mérite tout aussi d'y être. Mais pour moi c'est quand même moins prestigieux bien sûr l'Europa League. Je mettrais, on va mettre Buffon quand même parce que Navas il est bon, c'est vrai qu'il a gagné la Ligue des Champions et la Liga, mais je sais pas. Il est moins déterminant. Moins déterminant. Neuer très bon mais trop blessé. Oblak bonne saison mais trop éliminé, il n'a pas assez gagné de titre. Donc avec Buffon il avait pris que 2 buts je crois les 10 premiers matchs Ligue des Champions. C'est ça. Donc les gars en fait pour ajouter votre joueur tout simplement vous mettez ajouter, vous mettez le curseur sur Buffon et on met ajouter. Donc voilà les gardiens. C'est fait. Donc on peut déjà voir notre équipe. Donc maintenant on va partir sur les défenseurs et on va commencer. Donc je vous ai dit on va prendre chacun. Moi je vais prendre défenseur gauche, toi tu vas prendre défenseur droit et chacun défenseur central. Ok, donc moi je vais commencer avec les défenseurs. Donc c'est là la ligne de défenseurs. Donc il y a Alves, Bonucci, Carvajal, Chiellini, Glick. Donc il y en a plusieurs. Il y a Godin qu'on peut mettre aussi, Kimmich, le jeune joueur du Bayern. Il y a Marcelo, il y a Benjamin Mendy qui est dedans. C'est vrai qu'il a fait une bonne année. Il y a Thomas Meunier, défenseur droit. Il y a Gérard Piqué et Sergio Ramos, Davinson Sanchez. Il y a pas mal de monde, c'est jusqu'à Valencia. Donc moi je mettrais déjà en tant que défenseur gauche, je voudrais partir sur, il est directement là, hop, je pars sur Marcelo, je l'ajoute, parce que logique. Marcelo énorme, il est tout simplement, pour moi, c'est l'un des meilleurs défenseurs gauche de la planète. Je le mets dedans directement pour défenseur gauche, hop. Allez, hop, défenseur gauche, c'est fait, on fera le défenseur central après. Toi, pour défenseur droit, tu mettrais qui?
Alors défenseur droit, déjà faut les trouver là, parce qu'il y en a Tu, pas. tu peux au pire mettre Ouais, un parce que défenseur oui, central, il y on a peut pas faire ça. énormément là quand même. Voilà, tu peux mettre un défenseur central si tu veux en défense. Défenseur Il y a droit. Meunier, mais bon, voilà, je l'ai pas trouvé non plus énorme Meunier. Hein. Mais pense, peut-être tu vas un défenseur central, pense si tu vas en mettre un deuxième peut-être. Ouais. Comme ça tu le mets à droite, parce que regarde, il y a quand même du beau monde, hein, tu vois. Il y a Dani Alves, bon, il y a qui? Il y a Bonucci, il y a Chiellini, il y a Chiellini, je pense. Godin. Tu veux mettre du Chiellini? bien Chiellini sûr. en défenseur droit, Ouais. on va le mettre comme ça, hop. Donc on va ajouter, hein, donc je sais pas si ça sera bien réglé, tu vois, quand ça sera fait. Mais voilà, toi défenseur droit Chiellini, moi défenseur gauche Marcelo. Ensuite je vais revenir pour moi, donc pour le défenseur central, moi je vais aller directement sur lui les gars, Sergio Ramos, hein, j'adore, il est très très bon. Les dernières, je crois en 8ème, c'est lui qui a mis les buts, je crois, face à Naples. Ouais, il avait mis, je sais plus si c'était un Peut-être doublé. c'est un doublé, il me Ouais. semble. Donc moi je l'ajoute hein, en défenseur central, et toi tu mettrais qui pour le dernier défenseur central? Je sais pas, remontre-moi au début ce qu'il y a un petit Hop. peu. Donc on a Benjamin Mendy, on a du Kimmich, je pense pas être dedans, Godin peut-être, hein, Glick, Carvaral, il y a du Bonucci aussi. Ah, je Et, vais pas Daniel mettre Alves. Bonucci parce que voilà, j'ai déjà vu la Juventus, mais Benjamin Mendy pour ce qu'il a fait avec Monaco, je trouve que c'est mérité. Donc Benjamin Mendy, bon on va le mettre dedans, mais il sera Après, oui, ils sont pas à leur place. voilà, ils sont pas directement à leur place, mais voilà, vous avez vu à peu près la défense qu'on a, donc on va aller regarder rapidement comment ils l'ont fait ça. Donc Marcelo, voilà c'est ça, Chiellini, Ouais, Ramos et Mendy, on va le mettre à droite. Toi à droite, Voilà, même même s'il si la est pas gauche. là-bas. C'est vrai que Mendy est un champion de France avec Monaco, ils sont arrivés en demi-finale quand même Commencer de les sélections avec la France, il était bon. vraiment très bon, dommage qu'il y a eu sa blessure. Voilà notre défense, pas mal hein. Ouais. Je pense qu'elle est vraiment pas mal. Allez, c'est parti maintenant avec les milieux de terrain. Donc c'est bien parce que l'attaque comme ça on peut en mettre 3 parce que c'est vrai qu'il y a tellement de bons attaquants que voilà, c'est chaud à les mettre. Bon, ici on a du Delali, on a Asensio, Casemiro, Kevin De Bruyne, Eriksen. On a du Fabinho, on a du Eden Hazard, on peut mettre en milieu Andrés Iniesta, Isco, Toni Kroos, Mkhitaryan et Luka Modric et Son Niguez, mon Pjanic. Il n'y a pas le Pogba, voilà, ça va jusque là. Donc je vais commencer, moi je mets direct lui déjà. Hop, je cherche même pas à comprendre. Luka Modric est direct dans l'équipe, il n'y a rien à dire, il est énorme. Moi aussi, c'est pareil. Pour moi, c'est le meilleur joueur du Real Madrid. Celui qu'on devait cocher en premier, bon, Voilà. c'est fait. Donc lui les gars, il n'y a aucun souci. Luka Modric, hein, je pense, il n'y a rien à dire. Ouais. Pour toi, tu verrais qui toi? Je vais rajouter un joueur du Real qui m'a impressionné énormément l'année dernière, Casemiro. Casemiro, énorme. Hein. Énorme, Casemiro. Buteur en plus en finale, hein, vraiment une frappe très très lourde, hein, je me souviens. Buffon. Donc il est là, Casemiro, on l'ajoute dedans, ouais. Ajouter Casemiro. Et pour finir, vu que le Modric, on va dire que c'est ce qu'on s'est mis on va en prendre un en accord. Ça pourrait même faire une triplette, hein, je te dis, hein, du Real. Je sais pas si on va partir sur un dernier du Real. Tu vois, Toni Kroos, pour moi, il pourrait faire partie de l'équipe. Parce que Pjanic, non, Paul Pogba, non, Pogba, non. Niguez, non, Mkhitaryan. Eriksen quand même, parce que bon, le Real, ouais, on sait, mais. Ouais, mais Toni Kroos, c'est vrai que. C'est sûr, il y en a plein qui me disent, ouais, vous n'avez pas mis Toni Kroos. C'est vrai que Toni Kroos, il va plus être dedans. Bon, attends, je vais enlever vite fait ça. Allez, vas-y, dégage. On part sur qui alors? Tu veux partir sur Eriksen? Ouais, il a fait une très grosse saison quand même. On va changer, on va quand même prendre un joueur, même s'ils ont remporté quoi l'année dernière? Non, mais il a été décisif avec Tottenham l'année dernière. Allez, on part sur Eriksen, on va pas. Mais il y a aussi Kevin De Bruyne aussi qui pourrait être dedans. Bon après les gars, on peut en mettre que 3, on a déjà mis 2 joueurs du Real. On a pris 2 joueurs surtout qui étaient un petit peu plus défensifs que Eriksen. Ouais, allez, on part sur Eriksen, on va pas se casser la tête. Hein. Même si Toni Kroos, je pense, il aurait pu faire la triplette du Real parce qu'ils ont un milieu de terrain. Pour moi, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de la planète. Donc le milieu, c'est fait. On va jeter rapidement un coup d'œil. Voilà, vous pouvez voir maintenant comment il est fait. Donc Modric, Casemiro, Eriksen. Hein. Putain, une équipe de malades. Et on va finir. Voilà, par l'attaque. Donc l'attaque, voilà, il y aura des buteurs, il y aura des ailiers. Tu peux mettre 3 BU, 3 buteurs. Donc il y aura Agüero, Aubameyang, Benzema, Cavani, Dybala, Falcao. Il y a qui d'autre? Griezmann, si tu veux mettre, Harry Kane, Lewandowski, Mbappé. Il y a Mbappé déjà. Il y a Mertens, le Belge, Lionel Messi. Et je pense qu'il va y avoir Neymar et Ronaldo qui vont finir. Voilà, donc c'est ça. Et Luis Suarez, on peut rajouter. Donc on va commencer. Bon, moi je pense on peut déjà mettre Ronaldo. Ronaldo, ouais. L'équipe l'année qu'il a fait. Il mérite. Putain, c'est chiant ça. Hop, on l'enlève. Ronaldo, ça c'est sûr qu'il est dedans. Ouais, hop, allez, dégage-toi. Voilà. Après, bon, là, ils sont tellement énormes tous les joueurs offensifs qu'on va donc être obligé de Ronaldo, sélectionner. Ronaldo, on est déjà d'accord. Ouais. On est d'accord. Ensuite, toi, tu verrais qui? Je te laisse choisir là. Lionel Messi, pour moi. Tu mets Messi dedans? C'est évident. Messi, ouais, c'est même si on a. Malgré que la Ligue des Champions n'a pas été réussie. C'est vrai qu'ils se sont fait éliminer quoi? C'était quart? Ouais, parce qu'après la Juve avait joué contre Monaco en 2000, c'était ça. Donc on va mettre quand même Lionel Messi qui est le meilleur joueur de la planète. Voilà, de toute façon Messi et Ronaldo sont au même niveau, même si je trouve que Messi est un peu meilleur que Ronaldo, c'est mon choix même mieux. On est obligé de le mettre dedans. Et pour finir, bon là on a le choix. Putain, on a du Mbappé qu'on peut mettre, qui a fait vraiment pour 18 ans faire ce qu'il a fait. On peut le mettre dedans. Incroyable.
Il y a Neymar aussi, Neymar qui a été très bon avec le truc de la remontada. Il y a Dybala qui allait jusqu'en finale. On part sur quoi? Harry Kane aussi qui marque des buts. Encore une fois, était meilleur buteur Première Ligue. Griezmann, Griezmann, il mérite pas. Falcao. Cavani, moi je pars sur Cavani. Sur Cavani l'année dernière. Meilleur buteur de 2017 quand même. Ouais, allez, vas-y, on va. De toutes les équipes confondues. C'est vrai. Allez, on part sur Edinson Cavani. Ça le mérite, voilà, parce que il est bon. Voilà, c'est un bon finisseur, même si des fois il loupe des grosses occasions. Et voilà, on le met dedans. Donc voilà, les gars, notre équipe type de l'année 2017. Vraiment, la gueule, hein. Vraiment, gardien Buffon, Marcelo, Chiellini, Ramos, Mendy derrière. C'est l'une des meilleures défenses de la planète. Le milieu, Modric, Casemiro, Eriksen. Solide avec beaucoup de technique. C'est ça. Hein. Même il y en a peut-être qui vont me dire, ouais, vous n'avez pas mis Andrés Iniesta. Ouais, mais Iniesta, la dernière, les gars, il commençait à être... Après, il commençait à être vieux, Iniesta. Il était très bon, mais là, il commençait à être vieux. L'année dernière, c'était pas une tuerie. Donc Eriksen, voilà. Et Ronaldo, Messi, Cavani, voilà, c'est notre choix. Donc vous nous mettrez vous en commentaire votre petite équipe type de l'année. Donc je la trouve vraiment très belle. Donc on va voter tout ça, hein. Je vais me connecter. Je vais envoyer tout ça bien sûr au site de l'UEFA. Et voilà, donc vous mettrez hein, si vous êtes du même avis que nous. Peut-être, hein, je pense que là on a quand même mis les meilleurs joueurs. Hein, je pense que oui. On suit souvent le football. Et voilà, tous ces joueurs-là. Hein, il fallait faire des choix aussi, mais je pense que là il y a quand même une belle équipe. Et tous ces joueurs-là ont vraiment brillé en 2017. Donc nous les gars, on vous laisse, on vous dit à la prochaine comme d'habitude. Et ciao, ciao. Avec tes mensonges, Hugo son âme est moche, plus qu'à la maquiller. Avec tes mensonges, je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.